Bonjour tout le monde. Le chef de cabinet du président de la République a dit à sa manière que les migrants étaient un danger pour l'Algérie. Les médias sont devenus fous, certains l'ont qualifié de dérapage, probablement individuel. Jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères déclare officiellement que c'est exactement ce que pense l'État algérien et qu'on vous emmerde. Emmanuel Macron a fait un commentaire. Il n'a absolument pas parlé du rôle que joue la France en Afrique, si je me permets, depuis des décennies. Il a simplement parlé du nombre d'enfants que font les femmes africaines. En gros, la France n'y est pour rien, et s'il se reproduisait moins il connaîtrait le paradis sur terre, avec, bien entendu, l'aide indispensable qu'apporte la France. Après avoir fait cette déclaration, son ambassadeur nous dit que les Algériens peuvent être fiers de leur travail sur le plan économique, comme si on avait besoin de son avis, et en même temps la France nous propose 55 projets d'investissement. Voici en quoi consistent ces projets. Le développement du tourisme, le commerce halal, et les banques islamiques. Ces projets ne sont pas si halal qu'ils en ont l'air. Je m'explique. D'abord je vais faire un petit résumé de ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme obéit à la loi du capital. Le capital est un fonds monétaire, que des juifs et non-juifs, mais principalement des juifs, et principalement des juifs athées, font circuler dans le monde entier, ou presque, grâce à des prêts, usuraires, qui font de leurs victimes de véritables esclaves, et ils peuvent à tout moment confisquer cet argent, entraîner la faillite des États, puis revenir en sauveur. C'est ce qui explique les fameuses crises économiques. Ce système est similaire au catholicisme, au communisme, et au califat islamique, dans le sens où les frontières, c'est-à-dire les nations, sont supprimées. Dans ma vidéo sur Montesquieu j'ai expliqué comment les États-Unis sont à la tête d'un empire. L'outil politique de cet empire est le capitalisme. Ce qui nous ramène aux propositions d'Emmanuel Macron. Le commerce halal est détenu par des juifs, vous pouvez aller vérifier les noms et les propriétaires. Et les banques islamiques, théoriquement saoudiennes, sont directement liées au capital. Seulement elles opèrent différemment que les autres banques juives. Au lieu de vous prêter de l'argent, elles s'occupent de l'achat, et vous les remboursez, bien entendu, avec un taux d'intérêt. On veut ainsi faire de l'Algérie une simple base capitaliste, et du même coup en finir avec la francisation, ou si vous préférez, la judaïsation de l'Afrique septentrionale. Bien entendu, nous refuserons, si on n'a pas déjà refusé. Et, même si on accepte le projet concernant le tourisme, qui, évidemment, n'est là que pour le décor, cela m'étonnerait que les Français seraient partants, étant trop déçus pour être motivés. Au demeurant, si les infrastructures touristiques poussent comme des champignons dans notre grand sud, c'est grâce à nos braves nationaux. Je vous rappelle que c'est ce qui fait une grande nation, c'est-à-dire les individualités d'un chacun au service de tous, avec un seul corps à la tête de tout le mécanisme. C'est ce qu'on appelle en anglais corporate state, c'est la vraie définition du fascisme, et c'est ce qui pourrait être défini politiquement par le national-socialisme. C'est ce qui explique les difficultés que trouve l'homme d'affaires Issa Drobrab. Il n'arrête pas de dire que c'est pour le bien du peuple algérien qu'il veut investir, et malgré sa bonne entente avec les dirigeants algériens, il est perçu, avec son groupe privé, comme voulant créer une entité économique dans l'entité économique. Je m'arrête là car je n'aime pas aborder les conflits intérieurs. En temps de paix, ou si vous préférez, en temps de stabilité, deux activités doivent être à l'ordre du jour. L'économie et la propreté. Ces deux dernières doivent impérativement obéir à un seul mot, la discipline, quitte à établir une dictature. Bonne soirée à tous et à la prochaine.